Eh bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une petite thématique choux, parce qu'on se demande comment avoir de beaux choux. Tu vois, cette année, ils sont plutôt pas mal. Ils sont Donc bien paumés. voilà, je mets le couteau pour avoir une échelle, donc c'est plutôt assez bien. Donc ça, c'est du chou de Milan, c'est du gros des vertus. Les choux de Milan, donc c'est ceux qui ont un feuillage cloqué, contrairement aux choux lisses. Voilà, un autre type de chou, choucabut lisse, rouge ou vert. Mais voilà, le chou de Milan, il est cloqué. Il est aussi réputé plus résistant au froid que le lisse. Alors, comment on fait pour avoir des jolis choux? Ben, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que c'est une question de temps, tout simplement. En fait, il faut les semer assez tôt, mi-mai, début juin ou plus tard. Faut les repiquer début juillet. Moi, ce que je fais quand même, parce que début juillet, il peut faire chaud et sec, c'est que je mets un filet anti-insecte pour pas que les attises les agacent trop. Mhm. Mais pas très longtemps, pendant 15 jours, 3 semaines, vraiment, vraiment pour le démarrage. Ensuite, je retire le filet et bon, ils se font un peu piquer, mais ils s'en remettent en fait. Moi, j'avais un collègue maraîcher qui disait un chou, ça se refait. Et en fait, j'ai gardé ça en tête, c'est-à-dire que les choux, ils peuvent prendre des claques, mais souvent, fin août, début septembre, quand les jours raccourcissent, que les températures nocturnes fraîchissent, ben on les voit qui démarrent. Ouais. Ouais. Et donc après, ils vont avoir une croissance régulière. Mais c'est vachement important qu'ils aient eu le temps de s'implanter bien. Donc, en fait, les faire assez tôt. Moi, quand je les sème, mi-mai, début juin, c'est toujours en pépinière. C'est-à-dire que j'ouvre un petit sillon en pleine terre et je sème en pleine terre. Et après, je repiquerai en racine nue. Je trouve que quand on les fait en alvéole ou en motte, ça a tendance à les déformer un petit peu. Je trouve que voilà, la racine nue leur convient bien. Après, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, parce que l'avantage du chou, c'est que bah, voilà, il a les feuilles larges, donc il limite spontanément l'enherbement. Ouais. Ce que je fais, c'est deux bons butages. Alors celui-ci, à croire qu'il n'a pas été buté assez, parce que tu vois, il tient pas trop sur ses jambes. Néanmoins, la pomme est assez volumineuse, donc on peut imaginer que le poids fasse qu'il ait tendance à pencher du côté où il va tomber. Euh, donc, vous voyez, c'est quand on fait le compte, on est quoi? On est mi-décembre et c'est une culture qui est en place en pleine terre depuis début juillet à peu près, hein. Donc ça fait quand même pas mal de Oui, temps. faut être un peu patient quand Ouais, même, faut être hein. patient. Oui, le chou. Alors après, Il n'y a pas des moyens d'accélérer un peu bah, le... quand même le chou, moi je suis impressionné parce que Oui, ça par rapport à paraît. la taille. Bah oui, si on prenait toutes ces feuilles et qu'on les mettait les unes à côté des autres, j'aimerais bien voir quelle surface ça fait. Hmm. Mais en mètre carré, à mon avis, il y a pas mal de feuilles. Donc oui, ne nous étonnons pas qu'il faille du temps. Bon, il y a toujours des feuilles qui sont esquintées, il y a toujours les limaces qui vont dessus, etc. Mais c'est pas grave, il y en a largement assez pour nous. Ouais. Et les excès de feuilles, en fait, bah, ça sert de compostage en place. Donc vous voyez, hop, j'hésite pas à en sacrifier quelques-unes. De toute façon, ouais, elles sont pas très bonnes à manger, elles sont un peu fibreuses Bah, sur le ils sont côté. tellement, ouais, on peut les manger bien sûr, et quand on a que ça, on est très content de le trouver. Néanmoins, là, les choux sont tellement beaux que ces feuilles-là, j'en ai pas besoin, finalement. Et pourtant, mon couteau, il coupe, mais les trognons de choux, qu'est-ce que Ouais, tu c'est te prends le dur. chou un peu. Oh là Ouais, là. fallait au moins Ah que je la ouais, place une alors fois. là, c'est de la prison ferme. Par contre, euh, donc après, ça, je laisse décomposer au sol. Ça, je vais l'arracher et il faut le broyer, hein, sinon ça se décompose très, 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 très doucement. Ouais. Donc les trognons de chou, c'est hyper dur, vraiment hyper dur. Ça va se décomposer au sol tranquillement. Et puis voilà, ça va nourrir à la fois le sol et puis le jardinier. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, faites des choux. Encore une fois, ça prend du temps. Ça veut dire qu'on pense à l'hiver.
au début de l'été, hein, grosso modo. Mmh. Donc c'est pas forcément évident, hein, de bien anticiper, mais ça vaut vraiment la peine parce qu'avec un chou comme ça, vous avez les repas, hein. Parce que si tu mis des tomates partout, tu bien embêté pour mettre les choux. Voilà, c'est ça. Faut garder toujours garder un peu de place pour bien anticiper l'automne et l'hiver, parce qu'en automne et en hiver, on mange aussi. Donc Et voilà. d'ailleurs, tu vas le manger comment le tien? Tu vas faire quoi? Alors, moi j'adore la soupe aux choux, ça fait un peu Louis de Ouais. Funès, mais j'adore ouais, j'adore la soupe aux choux, donc ça Ouais. sera il va finir en soupe avec une courge et des pommes de terre, voilà, tout simplement. Mais c'est super bon, j'adore ça. Et bah, bon appétit. Eh ben, ouais, merci. Salut Xavier. À bientôt.